Jour numéro 7 pour devenir copywriter en 6 mois. Je suis mort. Il est 2h23 du matin. Donc, en résumé, aujourd'hui, donc, déjà, j'ai mal commencé la journée parce que j'ai raté mon réveil. Encore une fois, ça va pas et tout. En fait, c'est mon seul défaut en ce moment, c'est que je rate mes réveils. Sinon, ça va, hein. Sinon, je suis productif et tout, mais là, le problème, c'est que je rate mes réveils. Ça va pas du tout. Ça fait que je me suis levé à 10h et la première chose que j'ai fait, en me levant de mon lit, c'est que je me suis habillé. J'ai mis mon cul sur cette chaise et j'ai bossé. J'ai analysé une page de vente. Jusqu'à 11h30, 11h. Et après, ouais, j'ai bossé. Bossé avec mon père, enfin, là dehors quoi. Ensuite, début d'après-midi, j'ai encore bossé. Et j'ai eu un call aussi avec un pote. Mais j'ai bossé aussi. Et ensuite, encore analyse de page de vente, ensuite box, ensuite euh, analyse de page de vente. Ensuite, et ensuite, toujours copywriting hein, jusqu'à maintenant. Et en fait, le truc, c'est que là, je te fais une vidéo totalement à l'impro. Et je trouve ça fou, en fait, que je puisse improviser comme ça. Parce que, par exemple, un truc tout con, hier, quand j'ai allumé ma caméra, je sais pas quoi dire. J'ai pas d'idée. Et du coup, ça fait que j'ai improvisé. En improvisant, j'ai eu une idée, j'ai refait la vidéo. Et voilà, ça a donné ça. Le rendu est pas non plus incroyable. Mais on pourrait croire que c'est une vidéo qui a été préparée. Alors que pas du tout. Là, de toute façon, c'est des vidéos full authentiques qui sont pas forcément là pour gagner de l'argent, pour faire des vues, pour je sais pas quoi, mais pour documenter vraiment mon évolution, pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble l'entrepreneuriat, et pour qu'une fois que j'ai réussi, bah, tu vois comment j'ai réussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une idée. Ah oui, là le truc c'est que tu pourrais te dire, attends, le mec il bosse beaucoup quand même, il passe sa vie à faire de la boxe et du copywriting. Après, je passe pas non plus 100% de mon temps, mais c'est vrai que je pense que 70%, 80% de mon temps, je passe à faire ça en ce moment. Et là, tu pourrais te dire, le mec, enfin, après, bon, on est que au jour, je sais plus quoi, enfin, on est qu'au début du défi, tu vois. Mais tu pourrais te dire que là, je suis claqué et que c'est chiant. Mais non, en fait. Là, c'est pas chiant. Là, je suis peut-être fatigué, mais je kiffe. Je kiffe être fatigué. Là, je kiffe. Là, je suis bien. En réalité, là, si je t'ai fait la vidéo maintenant, il est 2h26, si j'arrête de bosser maintenant, c'est pas forcément parce que j'en peux plus, mais c'est parce que demain, je vais assumer et que si je me couche trop tôt, je vais détruire ma journée de demain. Tu vois, déjà que j'ai du mal à me lever, si je commence à me coucher à 4 heures, demain, j'ai plus de journée, en fait. Surtout pour ça. Mais là, je suis dans un état où, en fait, je suis tellement obsédé par le box et le business que, après, c'est le début du défi, hein, mais je suis tellement obsédé par ça que c'est pas un problème pour moi de bosser autant. C'est même un plaisir. Parfois, je suis là, je profite et tout, mais j'ai envie de bosser. Et en fait, tout simplement parce que c'est pas bosser pour moi. Bosser, c'est pas faire de la boxe, recopier des pages de vente, analyser des. Pour moi, c'est pas bosser. Et, euh, et ça, en fait, je pense que c'est grâce au travail que j'ai fait sur mon mindset et aussi grâce au fait que j'ai introspecté et que je sais vraiment ce que j'aime précisément. Et du coup, je le fais. Il faudrait que j'arrive à te montrer un peu comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. Bah, si ça t'intéresse, bien sûr. Mais c'est vrai que, en fait, là, je m'étonne moi-même d'être dans cet état-là. Je me dis, il vient 3 heures du mat, j'avais pratiquement que bossé la journée. Bosser, entre guillemets. Mais je kiffe, je kiffe.
et la flamme, entre guillemets, ne s'éteint pas. Je pensais que le copywriting à la boxe allait me lasser. Là, c'est pas le cas. Alors oui, certes, on a au début du défi, mais ça me lasse, mais alors pas du tout. J'ai l'impression que plus j'en fais, plus j'aime faire ça. C'est un truc de fou. Et le fait de te faire une vidéo et tout, ça me donne de l'énergie. Et ça m'aide aussi dans le défi. De te faire des vidéos, de te parler comme ça. C'est vrai que ça m'aide de fou. Donc, en fait, pour moi, si tu veux atteindre cet état-là, si tu veux être capable de bosser en illimité, en kiffant, en ayant l'énergie limitée, entre guillemets, dans le premier temps, il faut que tu introspectes et que tu te comprennes toi-même. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que je m'imagine moi à 3 ans et je me dis, le mois de 3 ans là, c'est quoi le truc qui kifferait le plus? C'est quoi pour le mec de 3 ans? C'est qui le mec le plus stylé sur Terre? Je me pose ces questions, tu vois. Et en fait, euh, s'il arrive à répondre à ces questions, tu auras des réponses vraiment authentiques. Parce que le mec de 3 ans, ton toi du 3 ans, il n'est pas influencé par les différentes choses que tu as vues jusqu'à maintenant. Et c'est ça le problème de la plupart des gens aujourd'hui, je pense, c'est que ils sont trop influencés par des choses qu'ils ont vues, des choses, voilà, et ils perdent en authenticité lorsqu'ils veulent se donner des objectifs et tout. Même si bon, c'est vrai que aller à Bali avec un mes amis, ça n'a pas l'air authentique, mais je pense qu'en réalité, mon why, mes visions et tout est authentique parce que là, ça tient la route et je kiffe. Donc c'est ça, en fait, si tu veux atteindre un peu mon état, faut que tu comprennes le toi de 3 ans, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'il veut vraiment en fait. Qu'est-ce que t'aimes vraiment? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Mais premier degré en fait. Ça se ressent en fait quand quelque chose te fait vibrer. Alors moi ce que je fais là, c'est pas du travail, alors que pour certaines personnes, ça serait clairement du travail, tu vois. Ce que je fais là, c'est que il y a des pages de vente, tu vois. Sur internet, il y a des pages de vente. Je les recopie à la main. Comme un mongol, je les recopie. Et bon, derrière, parfois je mets de la musique de Deep Work, attention. Pour certaines personnes, ça pourrait être chiant. Mais moi je kiffe en fait. Je sais pas pourquoi, c'est pas logique. Enfin, du coup, maintenant, ouais, c'est logique. Mais voilà, en fait. Faut que tu introspectes et faut que tu trouves ce que t'aimais à 3 ans. C'est en fait, tu vois, il y a deux trucs en fait. Soit tu arrives à comprendre ce que t'aimais quand tu étais tout petit, soit tu te bases sur ton ressenti. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose que tu kiffes, tu le ressens. Tu le ressens directement, c'est clair et net. Donc, teste un max de choses et en fait, tu vas le ressentir quand ça te fait vibrer, tu vois. Et une fois que tu sais ce que tu veux et que tu fais un travail sur ton mindset derrière, tu vas arriver à mon état actuel. Et mec, ça va être bien, ça va être stylé, hein. Après, on sait jamais, peut-être que dans 2 mois, je serai dans un autre état psychologique. Et peut-être que ça sera plus dur pour moi de bosser et tout. Mais là, pour l'instant, ça a été une journée donc assez productive. J'ai 7 points de productivité. Hier, j'en avais 8. Bah, en fait, c'est tout simplement dû à mon réveil. Je suis réveillé un peu trop tard. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de faire mes dernières tâches. Du coup, je perds un point de productivité. Et ça, c'est mon seul problème en ce moment, c'est que j'ai du mal à me lever. Et sinon, c'est ça. C'était une journée productive et tout. Donc là, je te laisse. Je vais faire une dernière chose. Je ne veux pas te l'expliquer là parce que c'est un peu compliqué. C'est sur mon mindset en gros. Et ensuite, je vais dormir. Allez, à demain, mec.